La thématique d'aujourd'hui, c'est de créer en 5 minutes, je vous dirais peut-être un peu moins aussi, une activité, interactive à l'aide du petit monstre bleu. Donc, qu'est-ce que le monstre bleu? Il est juste ici là en haut, dans votre barre de menu. Donc, je vous montre une première activité, puis ensuite je vais vous expliquer comment je l'ai construite. Donc, j'ai choisi l'activité qui s'appelle ordre de classement. Donc, on pourrait classer plusieurs choses. Donc, ici, j'ai classé des fractions qui ont le même numérateur. On pourrait classer par ordre alphabétique. On pourrait classer un événement du plus probable au moins probable. Ça pourrait être un ordre de grandeur, de nombre aussi. Donc, les possibilités sont multiples. Donc, comment ça fonctionne, en fait, c'est que je viens placer, par exemple, mes fractions, donc de la plus grande, oups, attendez, de la plus grande à la plus petite. Et là, je vais en inverser deux. Lorsque je les ai toutes placées, je peux vérifier le classement. Donc, j'ai manqué, j'ai manqué ici, donc je vais replacer en fait les deux. Je peux revérifier mon classement et voilà, tout le monde est heureux. J'ai réussi mon panier. Donc, je pourrais revérifier encore, je pourrais réinitialiser mon activité pour la refaire avec un autre élève, par exemple, si je travaillais en atelier. Ensuite, ce qu'on peut venir faire, c'est rendre visuel mes fractions de la page précédente. Donc, là, en fait, j'ai indiqué chacune de mes fractions. J'ai représenté dans un rectangle chacune des fractions. Alors, visuellement, on voit bien que la demi est plus grande que le tiers parce que mon tout est de la même grandeur à chaque fois. Donc, cette activité-là m'a vraiment pas pris de temps là, à concevoir. Donc, je vous montre comment le faire. Alors, je m'en vais dans le monstre bleu qui s'appelle Activité. Et celle dont il est question aujourd'hui s'appelle Ordre de classement. Donc, je déroule avec mon ascenseur sur le côté. Ensuite, saisir du texte. Donc, ici, ce sont les éléments à classer que je vais venir écrire. Il faut déjà avoir en tête dans quel ordre je vais devoir les placer parce que je dois les écrire dans l'ordre. Donc, je vais y aller, par exemple, avec des fractions dont le dénominateur est un multiple de l'autre. Donc, je vais tout de suite les placer. Moi, je veux les placer dans le fond de la plus grande fraction à la plus petite. Donc, je vais commencer par la plus grande. Donc, je mettrais par exemple 3/8, 1/4, 6/32, 2/16. Je pourrais en ajouter encore. Là, on me dit 6 éléments restants, donc je peux encore en ajouter 10. Ensuite, vérifier les réponses. Je pourrais les vérifier instantanément. Je pourrais les vérifier lorsque l'utilisateur a terminé de les classer ou ne pas vérifier. Donc, je vais choisir lorsque l'utilisateur a terminé de les classer. Et ensuite, mes étiquettes. Donc, si vous vous rappelez, là, dans ma première page, j'avais la plus grande et jusqu'à la plus petite, ou l'inverse, je ne me souviens plus. Donc, c'est ici que je vais venir l'indiquer. Donc, le haut de mon classement, moi, je vais écrire que c'est la fraction la plus grande jusqu'à la fraction la plus petite. Donc, je récapitule, je suis allée ici dans le monstre bleu, j'ai choisi l'activité ordre de classement, on voit le nom de l'activité ici. J'ai classé les éléments à classer déjà dans le bon ordre. J'ai choisi l'option de vérification ici parmi les trois et j'ai demandé que ce soit classé de la plus grande à la plus petite. Et je fais suivant. Ensuite, je peux choisir le fond, le thème que je souhaite. Donc, j'avais choisi le thème basketball. Je pourrais venir choisir le thème sous-marin. Et je clique sur terminer. Et voilà. Puis là, je vais juste prendre un instant pour vous repartager mon son. Et je vais... Alors voilà, bienvenue dans le fond sous-marin de Smart Notebook. Ok, je vais diminuer le son. Ça. Donc, je vais venir placer là mes fractions de la plus grande jusqu'à la plus petite. Donc, 3/8. Je pourrais désactiver le son aussi. Ensuite,
oui. C'est pas ça, Guillaume? 6 32e et 2 16e. Vérifier le classement, j'ai tout bon. Comment maintenant, je vais réinitialiser, comment venir créer mes rectangles? Et là, c'est inclus dans le 5 minutes de préparation. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas long à faire. Je vais venir ici dans mes formes, choisir le rectangle. Voilà. Et là, je vais réutiliser ce qu'on a appris la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc le cloneur à l'infini, parce que je veux vraiment m'assurer que mes rectangles sont tous identiques. Donc, je crois que j'avais 4 fractions, donc je vais venir faire 4 rectangles. Voilà. J'ai presque terminé. Je vais venir le décloner. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la fonction ici dans la flèche, diviser la forme. Donc, je voudrais la diviser, par exemple, j'avais 3/8 comme fraction, donc je vais la diviser en 8. Je pourrais décider d'afficher la fraction à l'intérieur ou de ne pas l'afficher. Il faut savoir que lorsque je divise en plusieurs parties, quand c'est trop petit, la fraction, même si je clique afficher, n'apparaîtra pas. Comme dans ce cas-ci, c'est un peu trop petit, la fraction n'apparaît pas. Donc, je viens faire la même chose pour chacun de mes rectangles. Je vais venir les diviser selon le nombre de parties égales que je souhaite. Là, vous allez me dire, oui, mais ça, je peux pas avoir je peux juste avoir ces choix-là. Non, vous pouvez venir ici l'entrer manuellement. Donc, si je veux des 24e, par exemple, je pourrais avoir des 24e. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je veux venir, en fait, colorer, oui, mettre une couleur dans la fraction, dans les rectangles que je veux. Donc, si j'ai 3/8, en fait, je viens juste sélectionner avec ma flèche. Je viens sélectionner la première partie, le saut, par exemple, jaune. Et je vais venir colorier les 3. Petit truc, quand vous avez vraiment des petites zones là, pour vraiment peindre la section que vous voulez, pointez vraiment plus vers le haut, sinon ça va vraiment, comme ici, là. Oups, excusez, ça c'était mon minuteur. J'ai fini. Allez plus vers le haut pour cliquer la zone pour être certain que ça fonctionne. Et je termine en vous rappelant que vous pouvez écrire des fractions ici avec le casse-tête bleu. Dans le « Insérer une équation », et vous avez la fraction ici. Donc, je pourrais écrire 3/8 et je pourrais venir la glisser ici. Donc, voilà. Donc, moi aussi, je vais vous parler des activités ludifiées. Donc, comme Marianne vous a dit, il faut d'abord aller sur le petit monstre bleu. Je vais vous en montrer une autre que j'ai utilisée. Alors, j'ai cliqué sur le petit monstre bleu et maintenant, on a le choix entre 11 ou 12 activités. Il faut faire attention quand on est en classe et qu'on n'a pas d'appareil électronique, de ne pas choisir ceux qu'il y a le petit logo ici, appareil obligatoire. Il faut vraiment choisir les autres. Donc, moi, je vais vous montrer le relier-le, qui est pour associer des catégories ensemble, mettre des choses ensemble et relier. Très simple à utiliser. Vous avez 2 catégories, donc vous écrivez des noms. Par exemple, je veux associer un déterminant avec son nom commun. Alors, j'écris ça comme titre de mes catégories. Et ensuite, ben, j'ajoute déterminant avec un nom. Par exemple, ici, une avec vache, des avec abeille au pluriel. Je vais en mettre juste 2, ça va être correct. Et ici, comme Marianne vous a dit, on peut vérifier les réponses. Je vais le mettre instantanément puisque vous avez vu l'autre tantôt quand c'est terminé. Donc, moi, je vais mettre pour que ça se corrige instantanément. Donc, je clique sur « Suivant ». Je choisis n'importe quoi. Je vais prendre le concert de rock ici et je clique sur « Terminer ». Et je vais essayer de ne pas vous mettre le son cette fois-ci. Donc, le son n'est pas là. Et vous voyez que j'ai un fond qui est différent. Je vais vous montrer ici les fonctions qu'il y a ici. Il y a la petite étoile bleue. Si vous cliquez dessus, vous avez
des éléments de jeu que vous pouvez ajouter, soit une minuterie pour mettre un peu de piquant de compétition, un générateur aléatoire pour choisir des noms ou des numéros d'élèves ou des petits buzzers. Donc, je vais vous montrer surtout le petit chapeau. Ici, vous pouvez déterminer qu'est-ce qui va être rendu aléatoire. Par exemple, vous pouvez choisir des nombres si vous voulez choisir des numéros d'élèves, ou moi, je vais choisir des élèves et j'ai déjà enregistré une liste d'élèves. Je clique sur terminer et ici, je pourrais dire, bon, Madison va être la première à commencer pour le jeu, par exemple. Donc là, je fais ignorer. Donc, Madison, elle viendrait, elle mettrait son déterminant et bon, mettons qu'elle se trompe et qu'elle met vache avec des. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est quand c'est corrigé tout de suite instantanément. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'enfant sait tout de suite s'il s'est trompé ou pas. J'ai fait juste 2 pour que ce soit simple. Donc, ça, c'est pour le faire. J'ai préparé pour vous des captures d'écran pour vous montrer où cliquer. Donc, ça va être déposé avec le document de, voyons, la vidéo de l'enregistrement, ou cliquer pour les trouver, mais si vous choisissez un autre, c'est cliquer ailleurs. Et j'ai montré aussi qu'il faut remplir les catégories, il faut écrire les noms. Et j'ai montré ici 2. Si vous essayez de faire un essai puis que vous en mettez juste un, ben ici, vous n'aurez pas la possibilité de cliquer sur le suivant. Donc, c'est important de mettre au moins 2 et ensuite terminer. Donc, il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire avec Trier-le, en autant que ça associe 2 choses ensemble. Donc, ici, vous voyez, moi, j'ai mis, si on est au Presco, on a parlé des animaux de la ferme et on parle des produits de l'animal. Donc, moi, j'appelle ça les cadeaux au Presco. Donc, le mouton, la vache qui donne le mouton qui donne la laine, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple. Supertri, je ne vous montrerai pas comment ça se fabrique parce que c'est exactement la même façon. Le Supertri, c'est pour mettre diviser les choses en 2 catégories différentes. Donc ici, c'est une activité sur les animaux carnivores et les herbivores. Donc, l'élève, il doit simplement mettre, c'est pas un carnivore, donc il va dans l'herbivore. Donc, il doit juste classer et c'est ça, ça fonctionne comme ça. Très facile, ça se fait de la même façon, moins de 5 minutes.